Bienvenue dans mon bagel shop! C'est beau, hein? Comme je suis pas un entrepreneur, je connais rien en restauration, je bois pas de café, j'ai pris la bonne décision d'ouvrir un bagel shop café à Montréal. Moi, je passe ma vie à aller écrire dans des cafés. Là, je vais avoir mon spot à moi. C'est dans Hochelaga Maisonneuve. C'est un projet en deux phases. La première phase, c'est le bagel shop. Il va y avoir des bagels frais à tous les jours, un café, des sandwichs, des breuvages, un endroit où les gens peuvent venir travailler, chiller, reconnecter peut-être, prendre le temps. Prendre le temps. C'est quelque chose qu'on fait pas assez, ça. Prendre le temps. C'est sûr qu'il y a beaucoup de poussière, là. Oh! J'ai décidé de filmer le processus parce que j'ai aucune idée de ce que je fais. Je connais calissement rien à ça. J'ai aucune idée de ce que ça vaut. Je comprends rien de oui, Je suis entouré, là. Je suis entouré, c'est pas juste à moi, ça, ici. J'ai 5 autres partenaires, des gars extraordinaires qui m'aident à... Eux, ils font plus. Moi, je suis là, puis on jase beaucoup, on fait des meetings, des idées. Des fois, je fais « Hey, Chris, puis... » On a chacun nos forces, là. On fait toutes nos petites affaires, puis tu sais, c'est quand on se met ensemble qu'on est fort. C'est pas comment tu fais... C'est pas ce que tu fais, c'est comment tu t'entoures. Des gars de restauration, ainsi que Rémi-Pierre Paquin, vous le connaissez. Rémi, Rem. Yes sir, mon Rem. La décision d'ouvrir une business, c'est pas une décision qui se prend tout seul, évidemment. Il faut que tu parles au monde, puis ils vont te donner leurs avis, ils vont des fois te dire « Oh, fais attention, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, la restauration, c'est tough. » Alors, c'est exactement pour ça que j'en ai parlé à personne. Ça me tentait pas, là, le bout où tout le monde me donne leur opinion, là. Me lance dans le vide un petit peu. Beaucoup, quand même. Fait que si ça te tente de voir un gars ouvrir une business à Montréal, quand il n'y a aucune hostie idée de ce qu'il est en train de faire, ben ça se passe ici. À chaque semaine, ou aux 2 semaines, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Pour vrai, je ne sais pas. Je fais commencer à faire du montage, je trouve ça très long. Ça prend beaucoup de temps. Couper des clips, puis mettre des clips, puis là, tu veux de musique, puis là, faut que c'est beaucoup de travail. J'ai un show à écrire, une série à sortir. Fait que là, m'amener. Et aux semaines ou aux 2 semaines, je vais sortir des vidéos YouTube où est-ce que je documente l'ouverture du bagel shop. Ouvrir un bagel shop à Montréal, dans la ville où Saint-Viateur et Fairmount font les meilleurs bagels au monde. Saint-Viateur Bagel et Fairmount Bagel. With over 60 years of tradition. One of the freshest that I've ever had in my life. Best in the world? I'll be the judge of that. C'est soit audacieux, soit complètement cave. Et c'est un peu ça que j'ai envie de savoir. Puis là, on n'essaiera pas de se battre contre Saint-Viateur et contre Fairmount. Ces deux icônes, ils font partie de la culture montréalaise. Nous, on a juste envie de pitch in, d'essayer de faire des bagels, d'innover peut-être, de proposer quelque chose de différent. Mais on a envie de faire des bagels qui respectent la tradition montréalaise, but with a twist. Ça, c'est comme une phrase qu'on a marquée dans le document de pitch, là. Faut que je l'ai répété là. Yes! Yes, sir! Là, les travaux sont quand même bien avancés. Mais moi, j'ai commencé à filmer avant ça. Fait qu'on va repartir du début, puis surtout au moment où j'ai annoncé aux gens qui m'entouraient que j'allais ouvrir un bagel shop. Ben, tu sais, tout le monde a bien réagi, là. OK, faut que tu restes ouvert, mais je vais ouvrir un bagel shop. Non, t'as pas un show à écrire, là? Si que je savais que t'allais dire ça. Je te jure que c'est vrai. Si t'as besoin de revenus, je peux écrire au tricheur. Non, ça n'a pas rapport avec l'argent. J'espère juste que t'es conscient que les affaires, c'est beaucoup plus difficile quand t'es un épais. Tu niaises-tu? Non. C'est même pas cuisiner. C'est pas moi qui vais cuisiner. Eh ben. Mais c'est quoi le rapport? Faut juste que ignore les langues sales. Tu sais, les gens là, qui disent que tu t'es acheté un resto juste parce que tu voulais manger plus souvent. Ils me font confiance, là. Je suis excité. Là, c'est vrai, là. On vient de recevoir... What the fuck? Excusez, là, j'essaie de faire trop d'affaires en même temps. Hein? On vient de recevoir le branding du bagel shop. C'est genre... Oups, hey man, je vais le maîtriser un jour, je vous le promets. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est croche? Affaire de balance, c'est une affaire de balance. Oh, je suis blanc, hein? C'est pas vrai, ça, Chris. Pourquoi il drape pas? Fait que je vous montre ça. Et moi, je l'ai pas vu encore. Yes! J'ai jamais des bonnes réactions. C'est genre, les gens aiment ça me donner des cadeaux parce que j'ai pas des bonnes réactions. What the fuck? What the fuck, les couleurs? C'est ça que les gens veulent. Pour vrai, c'est malade. Donc, premièrement, ça s'appelle le Hochelaga Bagel Club. C'est le nom du bagel shop. Il y a quelque chose que j'aime vraiment du mot club. Je sais pas si c'est à cause du club Vidéotron, mais j'aime ça, moi, que c'est comme une gang. Tout le monde qui aime les bagels peut venir juste prendre un café, chiller, manger un bagel, manger un sandwich. C'est comme un club. Il y a quelque chose de vraiment comme très amical puis rassembleur. On veut absolument que le Hochelaga soit dans le titre. Pour nous, c'est important que le Bagel Club desserve le quartier en premier, s'assurer d'une
proximité d'une fraternité avec les gens du quartier. Fait que faut que ça fitte, tu sais. Fait que Hochelaga Bagel Club. Pour les palettes de couleurs, on s'est inspiré de Wes Anderson. On aimait vraiment beaucoup les couleurs de Wes. J'ai beaucoup trop de familiarité là, avec un des plus grands réalisateurs de l'histoire. Après ça, en faisant des tests, on s'est rendu compte que par moment, c'était un peu trop pastel. Ça faisait un peu passif. Fait qu'on a comme un petit peu craqué, juste pour que ça tape à l'œil un petit peu plus. Le orange puis le bleu acier, c'est incroyable. Ce look-là, il est vraiment beau. Mais moi, je préfère encore plus celle-là. J'aime quand le orange est sur le bleu acier. C'est de loin mon préféré pour le packaging, pour tout. Le brun et orange, c'est pas long que ça fait AEW. Fait qu'on l'a retiré. Donc voilà, vous connaissez enfin le nom. Enfin. Ça fait 3 secondes que ça existe. Vous connaissez désormais le nom. Fait que là, ce qui est quand même excitant puis fucking stressant en même temps, mais surtout excitant, c'est que la première étape, c'est de venir afficher dans les fenêtres avec le branding. Fait que c'est le premier contact qu'on a avec les gens du quartier. Puis là, on a mis le compte Instagram pour que les gens puissent aller voir qu'est-ce qu'on va faire puis tout ça. C'est comme notre première date avec le monde. Puis on va être facile. On va être facile en esti. Inquiétez-vous pas avec nous autres. Quand ça lève vos plans du soir, on rentre ensemble. Donc, en partant, il fallait trouver le local, mais nous, ça a été super facile parce que c'est le local qui nous a trouvé. Mes partenaires, c'est les propriétaires du Trèfle, qui est juste à côté. Rémi, qui m'a lâché un coup de fil pour me parler qu'il voulait ouvrir quelque chose, puis si ça me tentait d'embarquer avec eux autres, puis je comprenais rien. J'adore Rémi, mais moi, je pensais vraiment qu'il m'appelait pour m'offrir un rôle. Et là, finalement, c'était pour un bagel shop. Mais je suis super content. Parce que au lieu de m'offrir un rôle dans une série, il m'offre un rôle dans sa vie. Hein? C'est beau ça. Ça, c'est super beau ce que je viens de te dire. Donc, à la base, c'était l'Anticafé sur Ontario. L'Anticafé, c'était comme un mélange entre un café puis un antiquaire. J'avais déjà été écrire là à quelques reprises. Un local quand même un peu magané. Je vais vous montrer les photos. C'est pas dramatique, mais c'était vieux. La démolition a commencé hier, ce matin, je pense. En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis tu sais, dans la démolition, tu trouves toujours des affaires un peu weird. Alors, évidemment, on a trouvé des journaux assez intéressants. De la grosse porn. On a trouvé des journaux de cul partout dans les murs. Bizarrement, les gars, sur le chantier, ils s'en débarrassent pas. Je sais pas s'ils pensent qu'il y a une valeur historique quelconque, là, mais... Et ça a l'air qu'ils ont trouvé un lift. Ils ont arraché un mur, et derrière le mur, il y avait un lift. Tu sais, les machines pour lever des palettes, je comprends là, que tu savais pas quoi faire avec, mais le cacher dans un mur... Fait que là, on s'en va sur le chantier, puis on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont démoli, puis on va aller voir si c'est bien fait. S'il a fait ça selon les règles de l'art, là, je check et voir. Alright, fait que ça, c'est jour 1 de la démolition. OK, ça a quand même bien avancé. Les marches, là, on va les tasser. Tout là, ça va être le bar à café de ce côté-là. Ça, c'est le côté salle à manger. Puis là, dans le fond, ben, tout à partir de... Pas mal à partir d'ici, là. Ouais, là, on est rendu dans les toilettes, puis là, on s'en va dans le backstore, puis dans la cuisine, puis tout ça. Fait que ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, mais ça va devenir quelque chose. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va travailler avec moi. J'étais en train de filmer un segment sur le montage de la vidéo, puis il est arrivé quelque chose que j'ai décidé de garder au montage parce que ça représente exactement ce qui arrive depuis le début du projet. Check, je peux vous montrer mon écran, il y a tellement d'affaires. OK, ça c'est pas une bonne nouvelle. Beaver, qui est un peu en charge du chantier, nous écrit... un petit peu là. 10 minutes. Et il dit qu'il veut nous parler dans 10 minutes. Et il a marqué, les gars, faut qu'on se parle. Résolution de problème live. Ça, habituellement, ça veut dire qu'il y a un problème puis qu'on est dans la merde. Ce qui m'inquiète, c'est que nous autres, vu qu'il y a un projet en haut puis un projet en bas, il faut absolument être anti-feu entre les deux. Notre plancher, on voulait juste les faire je pense que c'était 2 pouces de béton. Et là, nos planchers sont super croches, fait que l'entrepreneur, il a tout arrêté. Puis là, on n'avait pas de nouvelles depuis, il fallait que l'ingénieur repasse puis tout ça. J'ai l'impression que c'est là qu'on va le savoir. On va le vivre en live, esti. Puis en fait, je sais que c'est normal, on dit toujours ça dans les rénovations. Mais c'est des surprises de plusieurs milliers de dollars à chaque fois. Tu sais, t'as beau faire un budget, mais à un moment donné, on veut ci, on veut ça, on veut de la céramique au plancher, on veut des luminaires, ça monte, puis tu sais, on veut tout que le lieu soit cool. On veut aussi être capable de payer le loyer, là, tu sais. C'est vraiment weird parce que à chaque fois que tu t'accroches à quelque chose,
C'est comme si... OK, c'est là. Yes! Salut, man! Salut, les boys! Yes, ça, sont tous là. On devrait se faire un pool party, hein? Tu sais, juste être bien entre gars, là. Tu sais, juste être en bedaine ensemble. Boire de la bière, on parle de femmes. C'est quelque chose de plus urgent que mon pool party? Je vais vous éviter ce long meeting qui était supposé durer 10-15 minutes, mais qui a duré 2 heures. Y a-tu déjà un meeting qui a duré 10-15 minutes? Arrêtons de nous mentir, ça dure jamais 10 minutes. Anyway, on a parlé de ça. Je peux pas tout vous montrer, mais j'ai décidé de vous mettre en vrac quelques-unes des émotions que j'ai vécues. Voyons, tabarnak! C'est qu'on n'aura pas de céramique, man. Non, c'est bon. What the fuck? Il va falloir en vendre dans tabarnak du bagel. Alright, les boys, alright. À juger. OK. Bye. Bye tout le monde. Hey, pour le pool party, vous me reviendrez, hein? Pour le pool party. Chris, Guy est parti. Il est parti avant de répondre. Bye. Chris, ça peut pas être plus transparent que ça. Et on l'a vécu live. Puis le pire, c'est que j'étais en train de vous expliquer du montage. Je trouvais ça donc bien plate comme segment. Puis là, calice. Là, donc grosso modo, faut arracher le plancher au complet. Ça va être du sous-sol jusqu'au plafond. Et après ça, on vient faire une slate. J'ai craché. Une slate de béton de 6 pouces à grandeur. Tout ça va coûter 70 000 $. 70 000 $. Hello, darkness, my old friend. Ça n'a pas de bon sens. C'est de notre faute. On voulait un projet en haut, un projet en bas. Il y a des règles. Les règles de la ville sont super sévères. On va trouver des solutions. On va trouver. Vous allez venir acheter des bagels. Vous allez venir acheter des bagels, puis des sandwichs, puis des cafés, puis des cafés, puis des cafés. Allez, vous venez. Faut juste venez le plus souvent possible. OK, on est vendredi le 13 mars. Je m'en vais en show au bordel. Puis je viens d'arrêter sur le chantier pour voir qu'est-ce qui avait été fait. Ça avance, mais on dirait que ça recule en même temps. C'est comme il y a des enfants. Genre, le plancher de béton est fait, ce qui était une grosse étape. Mais en même temps, il n'y a plus de marche pour le sous-sol. Ils ont commencé à tracer les murs qui vont être au sol, là, comme ça. Puis tracer certaines rails au plafond. Qui va... ça va être... Ça, c'est où est-ce qu'il y a... Ça, c'est les murs, ça. Fait que ça, ici, c'est la porte en arrière. Cette porte-là, il va y avoir une descente d'escalier juste ici. Qui va nous amener directement au sous-sol. Je sais pas qui va passer par là. C'est pas tout le monde qui va passer par là, mais il y a du monde qui va passer par là. En tout cas, je vais juste dire des affaires. J'ai hâte qu'on monte des murs. Je pense, j'ai hâte d'avoir les vraies dimensions, parce que de même, ça a l'air énorme. Mais je vous jure, c'est pas si grand que ça. Voici mon spot préféré. Dans la fenêtre-là, on va mettre un petit bar. Quand je viens écrire dans un café, j'écris dans la fenêtre. Comme ça, la lumière du jour. Il y a un autre petit spot-là qu'on va faire. Donc, on va avoir 2 spots qui vont être mes spots préférés. On va avoir des spots ici, sur le bord de la fenêtre, quand même, quelques tables. Puis la majorité de la salle à manger, sinon, va être là. Moi, je travaille souvent dans les cafés, puis j'apprécie que les gens nous laissent travailler dans les cafés, puis qu'ils nous laissent comme sans nous faire sentir mal. Ça, j'y tiens vraiment beaucoup. C'est dans Hochelag. Je veux que le monde d'Hochelag soit fier de cette place-là. Je veux que le monde du quartier, ça fasse partie de leurs habitudes. Puis j'aimerais ça que le monde de partout autour vienne nous visiter. Puis c'est vraiment ça. Je veux que ça soit une place cool où est-ce que le monde vient. J'ai dit, je veux que ça soit une place cool. Moi, je veux une place où je viendrais moi-même. C'est quoi? Qu'est-ce que j'aime dans une place comme ça? Ben, c'est un peu comme ça qu'on le réfléchit. Genre, c'est bien excitant, man. C'est bien excitant. J'espère que vous allez venir. Ça me ferait triper. J'ai continué à parler pour dire pas grand-chose d'intéressant. J'ai probablement dit que je voulais des toilettes cool, puis une ambiance cool. Esti de loser. J'ai été faire mes shows au bordel, et le lendemain matin, il y avait quelque chose où je me sentais pas super utile. OK, fait que j'arrive à la boutique de café Mali, sur Saint-Laurent. On s'en vient tester la machine à café qu'on pense acheter pour... le Bagel Club. Moi, la seule affaire, c'est que j'aime pas le café. Je bois pas de café. J'ai jamais bu de café. Puis, en ce moment, j'ai une sinusite. Fait que, je peux pas goûter. Je peux pas sentir. Mais je vais être là, man. Asti que je vais être là, man. Non, c'est parce que c'est ça, les entrepreneurs, tu comprends? Moi, depuis que je suis entrepreneur, je me donne, tu comprends? Les entrepreneurs, ça se donne corps et âme. Tu as déjà vu, toi, un entrepreneur pas se donner? Oui. Où tu l'as vu? À Syndic de Fayette. Hein, tabarnak. Yes, sir. Si tu fais ton flash à la droite, toi.
Flash à droite, bien sûr. Je vais essayer de prendre des images en dedans. Je sais pas s'ils vont être à l'aise que je filme. C'est quelque chose que j'ai pas encore assimilé, là, de rentrer en dedans. Bonjour, je fais un petit contenu pour le web. Ben, j'adore quand les YouTubers que j'écoute sont game de le faire puis de demander ou de s'imposer. Fait que je vais essayer de le faire, promis. Je sais pas, man. Je vais essayer de filmer. Je vous le jure, je vais essayer de filmer, mais regarde. J'étais encore en apprentissage. Donnez-moi une chance. Là, d'ailleurs, le son est peut-être de la merde parce que je sais pas si c'est mon son de sel qui enregistre ou mon son de char. Mon son de char, il est pas top. C'est malade parce que mon char se parque tout seul. Mais si je roule en haut de 60 km/h puis que j'essaie d'avoir une conversation au téléphone, ça c'est impossible, ça. Ça c'est impossible. Avance! OK, on s'en parle plus tard. Wow, c'est beau ça. Il y a peut-être deux assemblages que je vais pousser vraiment plus loin en dark roast. Si on va plus loin que ça, on fait sortir l'huile du café. Oh, on va la refaire. Dis juste un petit peu plus d'amour, mettons. Ah! T'aimes plus ça? Ben, l'espresso, c'est mon best. OK. Fait que plus doux. Ouais, mais j'aimais mieux l'autre d'avant avec le café Percé Plus. Il y a une grosse différence entre l'autre? C'est pas un vin rouge et un vin blanc, là. Ben, c'est pas moi qui peux juger, là. J'aime pas le café, mais à l'espresso, c'est quand même... ben, c'est violent, c'est ça le mot? Mac, vous prenez ça, là, des espressos? Ou... Fais-moi ton annonce de café. Mais moi, je serais plus pour avoir un troisième moulin, pour avoir un single origin, de quoi, tu sais, qui est comme très poussé dans le côté funky. Et après ça, il va y avoir un deuxième cran. Tu veux pas prendre mon deuxième. Pendant des décennies, le monde a dépassé le deuxième parce que le café, il y avait plein d'anomalies avec les transports, puis on surtorifiait le café. Il y a un côté réconfortant. Il y a un côté réconfortant dans ça aussi. Ça nous est aussi. On commence à être craqué, là. On en goûte beaucoup. Je pense que je peux y aller, dans le sens que je comprends rien de oui. C'est du bon café, là. Moi, ça m'a kické en crèche, là. Mais les gars capotent, puis même le gars qui travaille chez Mali et qui fait goûter les cafés, il est vraiment impressionné. Il l'a pas choisi encore. Mais toutes les options qui sont sur la table aujourd'hui sont délicieuses. Quand même le fun. Ça, c'est un assemblage qui est fait pour nous. Fait que ça va être notre signature du Bagel Club, notre café, goûte notre café. C'est quand même excitant, on va avoir notre affaire. Si vous l'aimez, vous pouvez le ramener à la maison. Je trouve ça quand même trippant. Je pense que j'ai bavé. Mais en même temps, j'ai la gueule de me faire décoller ça à cause du café. Regarde, fais ce qu'on peut. Alright. OK. On a testé le café. C'est fait. On a goûté à genre 4 ou 5 sortes de café. J'ai adoré ça. Pas le café, là, ça, j'aime pas le café. Mais j'ai adoré les entendre parler de café. Les gars de la Wiltar avec qui on développe notre café en ce moment, Seb, il est tellement connaissant. C'est le fun de l'entendre parler. Il est pas trop, là, tu sais, il part pas sur des envolées, là, de mots que je comprends pas, là, tu sais. Je connais rien au café, puis j'étais capable de suivre quand même c'est quoi qu'on goûtait. J'ai appris des affaires sur le café pâle, le café foncé. Plus le grain est foncé, plus c'est... Je pensais avoir appris des affaires sur le café. C'est tellement nice, des gens qui sont calés dans quelque chose. Je pense qu'il n'y a rien qui me fascine le plus que de voir quelqu'un complètement connaissant puis en contrôle de quoi qu'il parle. Je trouve ça beau. En tout cas, j'ai tout aimé de ça. Rémi était super content de enfin rencontrer la machine qu'on allait avoir. Yes. Ça tienne, ça. Ah, il touche.
Après ça, ils vont venir installer la machine, nous régler la machine exactement pour ce café-là. Oh, j'aime les gens passionnés. J'aime ça. Je sais pas... j'espère que vous avez des passions, puis j'espère que vous êtes bien. Je profite de cette ride-là pour réfléchir, philosopher, merde. Comme moi, ma passion, c'est l'humour. Mais j'ai plein de nouvelles passions depuis genre 2 ans que je me suis donné comme défi d'avoir d'autres passions. J'avais de la misère au début parce que je me disais, il y a rien de d'inné. Il y a rien genre de ah oui, j'ai toujours trippé là-dessus. Il y a rien d'autre que l'humour. Mais en m'intéressant à des trucs, je suis devenu méga passionné d'affaires que j'aurais jamais cru. Faut se donner une chance. Des fois, j'ai l'impression qu'on attend un peu que la passion nous frappe de plein fouet, un peu comme un coup de foudre, mais que si tu t'intéresses à des trucs, ça peut devenir une passion, puis tu l'exploites, tu sais. Fait que, en tout cas, ça, je souhaite à tout le monde d'être capable de se trouver une passion. Vous avez vu, hein? J'étais comme, oui, je laissais passer quelqu'un, mais gars, je me souligne pas. Ceux qui ont remarqué, ils ont remarqué, mais ceux qui n'ont pas remarqué, c'est pas grave. Et voilà, on l'a fait! Ma première vidéo YouTube. Tabarnak, ça nous rajeunit pas personne, ça. Hey, je me rappelle, quand j'ai commencé YouTube, j'étais haut de même. Au début, j'avais genre mon sel à côté sur une boîte de vis, puis là, regarde, une caméra qui me suit. Progress. Pour vrai, merci de vous être rendu à la fin de la vidéo. Il y a des lacunes. Le plan du début, il est bien trop flou. Je l'ai sur un green screen. Je suis au courant. Le son est pas tout le temps bon. Je suis au courant. Le montage, mais là, je fais tout moi-même pour l'instant. Fait que j'apprends au fur et à mesure. Fait que merci, merci de votre compréhension. C'est tellement smart. On a du pain sur la planche, beaucoup de grosses décisions. On attend le four, la bouilloire, la banquette. Fait que j'ai du stock en masse à vous montrer. Il reste juste à savoir comment et quand je vais être capable de faire ça. Là, j'ai juste hâte de savoir si vous avez aimé ça. Dites-moi là, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous voudriez voir? Est-ce que j'ai pas rapport d'essayer de faire des vidéos YouTube avec ça? Au pire, ça va me faire des hosties de beaux souvenirs. Là, je veux dire, il n'y a pas de stress. Si ça ne tente pas de suivre ça, je t'en tiendrai pas rigueur pendant tout. C'était mieux quand je fais des spectacles. Tu peux aller sur mon site internet, je recommence à roder à l'automne. Mais si ça te tente de suivre ça, ben je vais continuer à faire des vidéos. Si tu veux t'abonner, c'est sûr que ça me fait plaisir. Si tu veux liker, c'est sûr que là, je capote. Puis si en plus, tu as envie de commenter, ben sacrément. Coudonc, tu me grosses-tu? Fait que c'est ça, merci encore tellement. Puis bye! Je savais que ça arriverait, ça. Je sais pas comment finir la vidéo. Il y a du monde qui sont tellement bons, les papa, oh, bisous, bye. Ils ont comme des catchphrases, mais moi, je sais pas. Je sais pas quoi faire. On dirait que ça va être genre, salut!